Bienvenue pour le photocall de The Dead Don't Die, film de Jim Jarmusch qui a ouvert le festival, 72e du nom, 72e festival de Cannes, et qui ouvre aussi la compétition avec donc cette histoire de zombies, cette fable écologique aussi, cette farce un peu, puisque c'est une comédie, une sorte de tragicomédie que nous propose Jim Jarmusch, avec toujours ce cinéma si particulier, avec un look un peu vintage, également une histoire de zombies incarné et interprété par un somptueux casting. Vous avez vu Bill Murray, ici à droite de l'écran, Chloé Sevigny, Jim Jarmusch, donc le réalisateur, avec ses fameux cheveux blancs, ses cheveux gris blancs. À ses côtés également, autre comédienne, Selena Gomez, qui est pour la première fois à Cannes, une actrice incroyable dans ce film, et une actrice incroyable tout court, Tilda Swinton. De retour à Cannes, Tilda Swinton, donc, avec ce film. Et à ses côtés, Sarah Driver, autre comédienne de ce film. Et donc, je vous rappelle qu'au casting également de The Dead Don't Die figure Adam Driver. Donc, Bill Murray, de retour à Cannes. De retour avec son réalisateur Jim Jarmusch. Ils avaient présenté tous les deux Broken Flowers en 2005 qui avait valu le Grand Prix à Jim Jarmusch. Jim Jarmusch, c'est bien sûr la Caméra d'Or en 1984, mais là c'est son casting donc sur ces images. Bill Murray qui était venu notamment avec Ed Wood de Tim Burton en 1995. Broken Flowers, je vous l'avais dit en 2005, Cradle Will Rock de Tim Robbins en 99 en compétition, et Moonrise Kingdom de Wes Anderson. Voilà donc Bill Murray, quel plaisir de voir Bill Murray, vous l'avez entendu hier, interviewé par Didier Alouche pendant cette montée des marches. Cet acteur incroyable, cette personnalité originale, étonnante, décalée, qui est Bill Murray, à ses côtés de magnifiques comédiennes, talentueuses, fortes, avec des personnalités aussi originales et étonnantes, telles Tilda Swinton, que vous avez vu également sur ces images, qui est venue de nombreuses fois à Cannes. On se souvient qu'elle était en 2017 pour Okja de Bong Joon-ho. Elle était venue bien sûr avec Jim Jarmusch en 2013 avec Only Lovers Left Alive en compétition. Elle était également là pour Moonrise Kingdom. Voilà Tilda Swinton, une comédienne qui est vraiment une sorte d'égérie du cinéma d'auteur, d'une sorte de cinéma engagé artistiquement. Elle aime les propositions de cinéma original, elle les soutient. Tilda Swinton est là, qui fait une incroyable performance en quelque sorte, une référence au film de Sabre, puisqu'elle attaque les zombies. Enfin, je vous en dis pas trop, mais elle sait manier le sabre dans ce film qui est à voir en salle, je vous le rappelle, hein. Il a ouvert hier la compétition, mais on peut le voir en salle si vous êtes en France. Il est sorti en salle depuis hier, de Dead Don't Die. Selena Gomez, dont c'est la première venue à Cannes, mais qui a déjà une belle carrière derrière elle. Selena Gomez, découverte dans Spy Kids 3, Mission 3D. Elle a bien sûr fait beaucoup de séries à la télévision. Selena, on l'a connue notamment avec des séries comme Anna Montana ou Barney. On l'a vu notamment dans Bienvenue à Monte Carlo, Spring Breakers d'Harmony Korine, ou encore The Big Short, le casse du siècle d'Adam McKay. Et dans ce film, elle incarne une jeune fille qui débarque dans un motel avec deux amis
au volant d'une vieille Pontiac. Et sa présence rappelle aussi ces films de genre où il se passe des choses toujours assez douloureuses dans ces motels de petites villes. Voilà Selena Gomez. Bien sûr, également sa carrière de chanteuse qui lui a valu de nombreuses récompenses à travers le monde. On a vu Chloé Sevigny, je vous en ai parlé, elle aussi engagée du côté du cinéma d'auteur. Et c'est donc Jim Jarmusch, l'un des plus grands auteurs vivants du cinéma mondial, qui a ouvert cette compétition. Jim Jarmusch avec ce côté toujours rock, ce style, cette élégance de la mise en scène, du ton également de ses films, légèrement distanciés, beaucoup d'humour. On se souvient vraiment de cette caméra d'or incroyable de Stranger Than Paradise, ce film en noir et blanc sur l'errance qui avait marqué le Festival de Cannes et le cinéma mondial. Et voilà donc Chloé Sevigny dont je vous parlais. Chloé Sevigny, je vous le disais, hein, c'est elle aussi un talent fort du cinéma d'auteur. Elle est venue à Cannes, elle a été membre du jury de l'Œil d'Or, formidable jury qui s'occupe essentiellement de voir des documentaires et qui récompense le meilleur documentaire, toutes sections confondues. Elle était là à Cannes pour notamment le film de clôture de la semaine de la critique, Kitty. C'est elle qui l'avait réalisé en 2016. Et voilà donc Bill Murray. Bill Murray. Eh oui. Voilà Bill Murray. Le style décontracté de Bill Murray avec cette petite chemise à manches courtes qui va embarquer le mobilier du photocall. Bill Murray, c'est bien sûr, je vous le disais, Broken Flowers à Cannes de Jim Jarmusch en compétition. Moonrise Kingdom, et voilà les premiers applaudissements des photographes pour cette série de photocalls qui ne fait que commencer. Eh bien, sont pour Bill Murray, bien sûr. Voilà, Bill Murray, bien sûr, ça a été le Saturday Night Live, cette fameuse émission dans la fin des années, qui existe toujours, bien sûr, mais lui, c'était à la fin des années 70, et après, on l'a retrouvé au cinéma, dans des films comme Rushmore de Wes Anderson, les SOS Fantômes, également, de Grand Budapest Hotel, également de Wes Anderson. Il avait déjà joué dans Bienvenue à Zombieland, donc il connaît ces histoires de zombies. Et pour Jim Jarmusch, les zombies, c'est nous. Et on voit Jim Jarmusch saluer Monia Chokri. Monia Chokri, comédienne, bien sûr, on l'a connue comme comédienne de Xavier Dolan notamment, et qui vient comme réalisatrice et qui vient surtout ouvrir la sélection Un certain regard avec, comme réalisatrice avec son premier long métrage, Monia Chokri, La femme de mon frère. Voilà, on va laisser tranquillement l'équipe de Dead Don't Die donc se diriger vers la salle de conférence de presse. Voilà, vous voyez sur ces images donc Jim Jarmusch, Tilda Swinton, Bill Murray. Les voilà tous en direction. Ils traversent cette pelouse, hein, il faut le savoir, je vous décris un peu le lieu. Ils traversent donc la pelouse sur la terrasse du Palais des Festivals. Ils vont rentrer dans le Palais des Festivals et là aura lieu la conférence de presse où les attendent énormément de journalistes, puisque les journalistes faisaient la queue dès tôt ce matin pour pouvoir avoir une place dans cette salle de conférence de presse. Donc ils sont très attendus.